Les gars, mais c'est la folie au Real Madrid. Qu'est-ce qui se passe? Là, je pense qu'on est en train d'assister à quelque chose de très grave. Pas juste une embrouille de vestiaire, pas juste une histoire entre deux stars qui ne s'entendent pas. Non, non, non. Là, pour moi, c'est beaucoup plus grave. Là, je pense qu'on est en train de voir, c'est carrément le début d'un vrai scénario à la PSG. Un scénario où dès que monsieur, votre Altesse Kylian Mbappé est mis face à ses responsabilités, bizarrement, ce n'est jamais lui le problème. C'est Neymar, c'est Verratti, c'est Messi, c'est l'entraîneur, c'est le club. Maintenant, ça va être Vinicius. Bah oui, parce que du coup, vu que depuis qu'il est au Real, il n'y a plus que lui, forcément, ben voilà, c'est Vinicius le problème. Et franchement, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Non, bah moi, je vous le dis honnêtement, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Parce que là, l'information qui sort, c'est que l'entourage de Mbappé penserait que Vinicius veut le faire passer pour le méchant de l'histoire. En gros, Vini manipulerait le vestiaire, l'image, les médias, peut-être même l'ambiance du club. Et tout ça pourquoi? Pour nuire à monsieur Mbappé. Mais pardon? Vinicius? Vraiment? Le mec qui était encore il y a quelques mois l'un des seuls à essayer de mettre Mbappé dans de bonnes conditions. Non mais là, il faut remettre les choses au bon endroit. Là, il faut remettre les choses dans l'ordre. Il faut arrêter toutes ces conneries, nous raconter n'importe quoi. On va remettre les choses à leur place. Salut à tous les gars, c'est Lucas Footlab. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Où on va parler du cas Mbappé, de Vinicius et du Real Madrid. On est ici pour rétablir la vérité, surtout auprès de votre majesté Kylian Mbappé qui encore une fois n'en fait qu'à sa tête. Donc avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ça vous plaît. Ça aide énormément la chaîne. Et là franchement, dites-moi en commentaire si vous pensez que je vais trop loin ou si vous êtes d'accord avec moi. Le premier point, c'est simple. Dans cette histoire, on essaye de nous vendre Vinicius comme le problème. Vini, ce serait celui qui manipule. Vini serait celui qui divise. Vini serait celui qui veut faire passer Mbappé pour le méchant. Mais il faut rappeler un truc important, les gars. Eh oui, il faut rappeler un truc simple. Avant l'arrivée de Mbappé, Vinicius était déjà là. Bellingham était déjà là. Valverde était déjà là. Rodrigo était déjà là. Le Real Madrid venait de gagner, le vestiaire était considéré comme sain, le club était vu comme une machine qui sait gérer les stars, qui sait gérer les égos. Et depuis l'arrivée de Mbappé, soudainement, tout devient chaotique. Les joueurs seraient égoïstes, le vestiaire serait mauvais, le club serait mal construit, l'entraîneur ne comprendrait rien, Vinicius deviendrait un manipulateur. Mais à un moment donné, quand partout où tu passes, le problème devient les autres, il faut peut-être commencer à se poser une question simple. Et si le problème, c'était pas toi ? Et si le problème, c'était pas Mbappé? Ça, c'est le cœur de la vidéo. On peut critiquer Vini, bien sûr, évidemment, son comportement sur le terrain, il peut agacer, évidemment, il a fait des erreurs, évidemment, il a fait des conneries, mais parfois, oui, parfois il parle trop, parfois il sort de son match, parfois il donne l'impression de se battre contre tout le monde, même contre sa propre équipe, parfois. Mais en dehors du terrain, dans le vestiaire, on n'a jamais eu l'image d'un joueur qui détruit ses coéquipiers, ou en tout cas qui les détruit dans la presse, comme peut le faire Mbappé. Parce qu'Mbappé, lui, ce schéma-là, on l'a déjà vu, notamment au PSG. Et c'est là que le parallèle avec le PSG devient impossible à ignorer. À Paris, quand le projet tournait pas comme prévu, qui était le problème? C'était Neymar, c'était Verratti. Après, c'était qui? Messi, l'entraîneur, la direction, puis le niveau du championnat. Puis les coéquipiers qui jouaient pas assez avec lui, les coéquipiers qui étaient pas assez bons pour lui. Monsieur disait que Vitinha était trop nul pour lui, mais une fois qu'il part, Vitinha devient le meilleur milieu de terrain du monde. Et à chaque fois, Mbappé réussissait à rester dans une position confortable, celle du joueur qui marque, donc celle du joueur à qui on ne peut pas vraiment reprocher quoi que ce soit. Sauf que le football, c'est pas juste marquer des buts. Tu peux marquer et déséquilibrer ton équipe, tu peux marquer mais abîmer un vestiaire, prendre toute la lumière et quand même être une partie de ce problème. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer au Real Madrid. On est dans le plan Mbappé. On est carrément, j'avais vu une fois un tweet comme ça, je le retrouverai pas, mais c'était les phases de Mbappé. On est carrément là-dedans. On est dans la phase, c'est pas ma faute, c'est celle des autres. On est dans la phase, je vais virer les autres. Parce qu'au début, on nous a vendu l'idée suivante. Mbappé au Real, ça va être différent. Là, il sera dans un vrai club structuré. Là, il sera entouré de gagnants. Là, il ne pourra pas se plaindre. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? Que le Real est mal construit, que les joueurs autour de lui ne sont pas assez bons, que Vinicius lui nuit, que l'entraîneur ne le soutient pas assez, que le vestiaire ne l'aime pas. Alors faut choisir. Soit le Real était un club sérieux avant son arrivée, soit il est devenu dysfonctionnel après son arrivée. Et dans les deux cas, ça pose une question très gênante pour Mbappé. Ce qui rend cette histoire encore plus grossière, c'est le choix de la cible. Vini, aujourd'hui, c'est le coupable parfait, c'est le coupable idéal.
Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore prolongé, c'est ça le cœur du problème. Parce qu'il veut un statut énorme, parce qu'il est clivant, parce qu'une partie du public peut être fatiguée par son attitude, son comportement. Donc médiatiquement, c'est facile de le transférer à lui tous les problèmes. Et c'est exactement là que le scénario devient dangereux. Si tu veux protéger Mbappé, tu dois créer un contre-récit. Un récit qui va à l'encontre de la réalité. Donc, le contre-récit parfait, c'est quoi? C'est Mbappé n'est pas responsable, il est victime d'un vestiaire qui ne l'accepte pas, et le chef du vestiaire, c'est Vinicius. Sauf que ça tient pas debout, les gars. Parce que Vinicius, à l'arrivée de Mbappé, on a vu que c'était lui qui essayait de l'aider. Il essayait de lui donner des ballons à tout prix, il a cherché à le faire marquer, il a tenté de cohabiter avec lui, même quand sportivement ce n'était pas naturel, même quand les zones se marchaient dessus. Et maintenant, on voudrait nous faire croire que ce même Vinicius, est devenu subitement le grand manipulateur qui veut détruire Mbappé. Non les gars, non, moi j'adhère pas à cette histoire, moi j'achète pas le film. Ça c'est trop facile. C'est surtout très pratique, parce que si Vini part, ou si sa prolongation est bloquée, le club pourra dire, vous voyez, c'était lui le problème, et Mbappé récupère le couloir à gauche, récupère le statut, récupère la narration. C'est froid, c'est cynique, c'est Mbappé, mais c'est possible. Et les gars, dans cette histoire, moi il y a un autre problème qui me gêne énormément, c'est Florentino Pérez. Parce qu'on parle beaucoup de Mbappé, de Vinicius dans l'entourage de Pedrerol, mais il ne faut pas oublier le rôle du président. Et oui, c'est lui le président, c'est lui qui dirige. Le Real, il a déjà énormément donné à Mbappé. Présentation XXL, statut de superstar, énorme salaire, droit d'image, place centrale dans le cœur du projet. Le club lui a déroulé le tapis rouge alors qu'il arrivait dans une équipe qui avait déjà gagné sans lui. Comment tu m'expliques qu'on lui donne le plus gros salaire de l'équipe alors que tout le monde a gagné sauf lui? Et malgré ça, aujourd'hui, on a l'impression qu'Mbappé réclame encore plus de garanties, plus de protection, du pouvoir, du contrôle. Et si la réunion avec Pérez a vraiment eu ce poids-là, alors c'est super inquiétant, parce que ça voudrait dire que le Real Madrid, au lieu de calmer les joueurs, serait en train de lui dire « D'accord, on va t'aider à reprendre le contrôle de ton image, on va t'aider à avoir la meilleure image, etc. » Ça fait peur. Un club comme le Real ne devrait jamais s'agenouiller autant devant un joueur. Jamais. Ils l'ont jamais fait avec Ronaldo, ils l'ont pas fait devant Zidane ni Benzema. Donc pourquoi le faire devant Mbappé? Je comprends pas. Le Real est plus grand que n'importe quel joueur. C'est vrai déjà que le Real est plus grand que les autres clubs. Moi j'aime pas le Real, mais le Real est plus grand que les autres clubs, c'est vrai. Et surtout, aucun joueur n'est plus grand que le Real. Mais là on a l'impression que le club est en train de faire une erreur fondamentale, croire qu'il faut sauver Mbappé à tout prix, même si ça implique de sacrifier l'équilibre du vestiaire. Et alors l'autre partie qui est franchement difficile à entendre, c'est l'idée que Mbappé se sentirait pas soutenu, voire qu'il serait maltraité sportivement. Mais maltraité comment? Parce qu'on lui demande de s'adapter? Parce qu'on lui demande de ne pas marcher dans la zone de Vini? Parce qu'on lui demande de jouer parfois différemment? Parce qu'on lui demande d'être meilleur, tout simplement, de jouer correctement presque? Parce qu'il a été mis une fois sur le banc? Mais dans ce cas-là, Vini, il doit dire quoi? Vinicius, il sortait à la 500e minute. Quand il était sacrifié tactiquement par Xabi Alonso, quand il prenait les critiques, quand on lui demandait de faire de la place à Mbappé, lui, il devait prendre ça comment lui, il devait le vivre, alors qu'Mbappé, il ne sait pas vivre une situation mille fois moins grave que ça. Donc pour moi, ce discours, il est ridicule. Tu veux être le patron, ok, mais assume sur le terrain et assume aussi quand ça fonctionne pas. Viens pas nous expliquer qu'en fait, c'est Vinicius, c'est Arbeloa, c'est le vestiaire, c'est la presse, c'est le club. À un moment, tu es Kylian Mbappé, tu as voulu tout. Tu as voulu le Real, tu as voulu ce statut, tu as voulu être au centre du projet. Ben maintenant, faut assumer avec le poids qui va avec. Maintenant, on va se poser la vraie question. Qu'est-ce qu'il veut, Kylian Mbappé? Est-ce qu'il veut gagner avec le Real? Ou est-ce qu'il veut juste que le Real gagne à travers lui? Parce que c'est pas la même chose. Gagner avec le Real, ça veut dire accepter Vini, Bellingham, Valverde, accepter que le club a une histoire, une hiérarchie, un vestiaire et surtout un équilibre. Mais vouloir gagner à travers toi, ou juste vouloir gagner individuellement, parce que ça c'est possible aussi, c'est ça le danger. Parce que si le Real entre dans ce jeu-là, ils vont perdre beaucoup, ils vont perdre leur identité, parce que le Real, c'est gagner. Mbappé, c'est être le meilleur marqueur, quoi. Être le plus grand scoreur, le mec qui marque 40 goals, quoi. C'est tout. Mbappé, il est juste pichichi, il est rien d'autre. Donc oui, je vais être très clair, pour moi, ce qui se passe actuellement autour de Mbappé, c'est extrêmement inquiétant. Parce que ce n'est pas juste une mauvaise saison, c'est pas juste une cohabitation compliquée, c'est un problème de responsabilité. Mbappé, il a passé des années à être protégé par ses buts, et aussi par la presse, hein, notamment la presse française qui le protégeait à mort. Mais au Real Madrid, tu dois être plus qu'un joueur qui marque, tu dois respecter le vestiaire, tu dois respecter l'institution, tu dois accepter que ça ne tourne pas autour de toi.
Et aujourd'hui, au lieu de se remettre en question, on a l'impression qu'ils cherchent encore un coupable. Au PSG, c'était Neymar. Aujourd'hui, c'est Vinicius. Et puis après, si Vinicius il part, ce sera qui? Bellingham, Valverde, le public, Pérez. Il est capable d'accuser tout le monde. Donc à un moment donné, quand le problème est toujours là où toi tu es, mais que ce n'est jamais de toi, il faudrait peut-être se remettre en question. Et si le Real Madrid est intelligent, il doit arrêter cette histoire maintenant. Il doit dire à Mbappé, tu es important, mais tu n'es pas au-dessus du club. Parce que si le Real laisse Mbappé gagner cette bataille, alors c'est pas Vinicius qui aura perdu, c'est le Real Madrid. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez de Mbappé? Vous pensez qu'il est justement ciblé ou pas? Si vous pensez que j'exagère, n'hésitez pas non plus à me le dire. Sur ce, passez une bonne journée. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.